chaîne ASMR. Ce soir, pour une nouvelle vidéo, je te retrouve pour une petite lecture. J'espère que cette lecture aura le temps de t'apaiser et pourquoi pas de t'endormir. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pour cette lecture, je vais utiliser ma liseuse. C'est un cadeau qu'on m'a fait et je l'adore honnêtement. Parce que c'est une bibliothèque que je peux avoir dans ma poche. Parce que vous voyez le format. Par rapport à ma main, c'est vraiment petit. Et du coup, c'est très pratique. Je me suis refait un petit peu ma bibliothèque. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ma liseuse. J'étais retournée au format papier, que j'adore aussi beaucoup. J'adore l'odeur des livres, l'odeur des pages. J'adore. Mais la liseuse me manquait un petit peu. Donc du coup, j'ai acheté, non puisqu'ils étaient gratuits, plusieurs livres, des grands classiques, dont un que je vais te lire ce soir. Alors tu connais forcément l'histoire, parce que tout le monde la connaît, mais tu l'as peut-être jamais lu. Moi-même, je ne l'avais jamais lu. Donc je vais le découvrir avec toi, même si j'adore l'histoire d'origine. J'adore le film Disney qui a été fait et les films de Tim Burton qui en ont découlé aussi. Je suis une grande fan de Tim Burton, j'aime beaucoup. Je parle de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'ai également ajouté un petit son pour cette vidéo, celui du crépitement d'un feu. Parce que pour moi, le lieu idéal pour lire un livre, c'est soit accompagné d'une bougie avec une super senteur, soit avec un feu. Et vu que je vis en appartement, c'est pas diminué. Donc généralement c'est la bougie. Mais j'ai voulu pour cette vidéo te mettre vraiment le son d'un crépitement de feu pour que tu puisses en profiter et complètement t'immerger dans la lecture que je vais te faire ce soir, pour que tu te donnes une petite idée de à quoi ressemble une liseuse. Voici à quoi ça ressemble. J'ai baissé quasiment au maximum en fait la luminosité de la liseuse et ça a presque l'aspect du papier d'un livre. J'aime beaucoup et on peut gérer la luminosité assez facilement, donc c'est plutôt agréable. Surtout le soir quand on peut lire avec une liseuse, parce qu'on n'a pas envie en fait d'avoir une lumière qui nous arrive directement dans les yeux, donc on baisse la luminosité et ça permet de ne pas agresser la rétine, tout simplement. C'est parti du coup pour la lecture. Chapitre 1. Descente dans le terrier du lapin. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni images, ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images, ni dialogue? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait tout endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de dresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle.
Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix: oh mon Dieu, je vais être en retard. Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, tout lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car, tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien sortir. Le terrier était d'abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fût très profond, soit que Alice tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait marmelade d'orange. Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea de le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. Ma foi, songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. C'est qu'on va me trouver courageuse, ma parole. Même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Supposition des plus vraisemblables, en effet. Plus bas, encore
les appelle les antipathes. Je crois, cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Mais je serai alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Imaginez ce que peut être la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudrait mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Tina ce soir, j'en ai bien peur. Tina était sa chatte. J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Tina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et cela, vois-tu, cela ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je me le demande. À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente et elle se mit à répéter, comme si elle rêvait. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent les chats? Car, voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentait qu'elle s'endormait pour de bon, et elle venait de commencer à rêver, car elle marchait avec Tina, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement: Allons, Tina, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris? Quand, brusquement, patatras, elle atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes, et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal, et fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir, où elle vit le lapin blanc, en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire, en tournant un coin: Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard. Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle l'eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse, éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à 3 pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or. Et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce,
essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir entrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car, voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, dit-elle, portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces deux mots: Bois-moi. C'était très joli de dire bois-moi, mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. Non, je vais d'abord bien regarder, pensa-t-elle, pour voir s'il y a le mot poison. Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces, ou victimes de plusieurs autres mésaventures. Tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt d'ordinaire se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer des ennuis. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas l'étiquette poison, Alice se hasarda à en goûter le contenu. Comme il lui parut fort agréable, en fait, cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrées. Elle l'avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte. Quelle sensation bizarre, dit Alice. Je dois être en train de rentrer en moi-même comme une longue vue. Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 centimètres. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet, car, voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait, comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerai. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que
chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice, dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre, quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre. Elle essaya, tant qu'elle put, d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée en efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. « Allons, cela ne sert à rien de pleurer comme cela, » se dit-elle d'un ton sévère. « Je te conseille de t'arrêter à l'instant. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivît guère, et parfois elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. Mais c'est bien inutile à présent, pensa la pauvre Alice, de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi pour former une seule personne digne de ce nom. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mange-moi » étaient très joliment tracés avec des graissins de Corinthe. « Ma foi, je vais le manger, dit Alice. S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin, et ensuite, advienne que pourra. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété vers le haut ou vers le bas, en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux. Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne